Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Voici ce qu'il faut retenir de l'actualité. L'année se termine en apothéose pour 17 associations de femmes. Elles ont bénéficié aujourd'hui d'un appui financier du ministère de la Femme, une enveloppe de plus de 200 millions de francs pour mener des activités génératrices de revenus et de création d'emplois. 1 600 000 tonnes de cultures maraîchères et céréalières attendues dans le cadre de la campagne agricole de Saison Sèche lancée mardi dernier. Et pour mettre tous les atouts du côté de la réussite de cette campagne, du matériel agricole a été remis aux producteurs. Mais tout d'abord, les participants au 12e congrès de la Fédération internationale des associations des étudiants en médecine ont été reçus hier en audience par le président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo, parrain de cette rencontre. Le congrès a débouché sur une déclaration dite de Ouagadougou qui appelle à la révision des curricula en médecine pour y intégrer des modules sur les changements climatiques en relation avec la santé. Le congrès a regroupé des participants de 15 pays d'Afrique et d'ailleurs. Reportage Moussa Ouedraogo, Dramane-Guéné. Pas une délégation qui vaille ici. Tous les participants au 12e congrès de la Fédération internationale des associations des étudiants en médecine sont venus dire merci au président de l'Assemblée nationale. Merci pour avoir parrainé leur congrès de Ouagadougou qui ferme ses portes ce 22 décembre. Un congrès qui a déjà accouché d'une déclaration dont la mise en œuvre nécessite encore l'implication de Salif Diallo. Que ces jeunes gens choisissent le Burkina Faso pour leur 12e congrès, vraiment est une bonne chose et il faut les encourager. Maintenant, à l'issue de leur congrès, ils ont proposé une déclaration à l'attention de tous les présidents de Parlement et d'Assemblée nationale de leurs pays respectifs. Ils m'ont demandé de transmettre à mes homologues des autres pays cette déclaration dite de Ouagadougou. Dans le curriculum des étudiants en médecine, non seulement au Burkina, mais dans les autres pays membres de l'Afrique, il n'y a pas des modules sur le changement climatique et la santé. Donc nous faisons un plaidoyer pour que ceci soit intégré dans notre curriculum. Et nous pensons aussi que les étudiants en médecine, s'ils sont accompagnés par les volontés politiques, et ils peuvent mener des actions concrètes sur le terrain en sensibilisant. Salif Diallo s'engage à écrire à ses homologues des différents pays représentés pour donner une issue favorable à la requête de ses futurs médecins. La ministre de la Femme a remis ce matin des chèques d'un montant de 200 millions à 17 associations féminines. Cette somme servira au financement du projet d'appui à la transformation de l'économie et à la création d'emplois. Le projet est financé par la Banque africaine de développement BAD. Reportage Yacouba Gamene, Sanoua, Christine Koulibaly. Ce sont 17 associations de femmes du Burkina qui reçoivent ici leurs chèques des mains du ministère en charge de la femme en partenariat avec la Banque africaine de développement. D'un montant allant de 5 à 30 millions de francs CFA, ces chèques devraient permettre aux bénéficiaires de développer leur activité génératrice de revenus. Nous sommes très contentes et nous vous remercions beaucoup. Les 8 millions, nous avons prévu de payer un quart pour transporter le beurre de karité. C'est un fonds de roulement et un crédit d'investissement. Nous n'avions pas suffisamment d'équipement. C'est pour servir à acheter du matériel pour le tuvage. Pour une utilisation efficiente de ces enveloppes, ces femmes bénéficieront d'un appui technique. Nous avons déjà commencé par le renforcement des capacités de ces femmes afin qu'elles puissent avoir les moyens, les rudiments nécessaires pour la gestion des crédits à elles alloués. Nous voulons amener ces dames à être autonomes, à pouvoir développer des affaires structurantes durables qui pourront leur permettre d'augmenter leurs revenus, d'améliorer leurs conditions de vie, surtout dans les milieux les plus reculés. Ayant pour souci le développement social et économique du pays, la BAD s'engage à toujours soutenir l'autonomisation économique des femmes. Cette action a coûté 200 millions de francs CFA à la banque. La mise en œuvre de l'initiative pour la transparence des industries extractives au Burkina est satisfaisante. C'est ce qui ressort du rapport 2014-2015 présenté à Ouagadougou au comité de pilotage et qui a été adopté. L'objectif de ce rapport est de renforcer la compréhension du niveau des contributions du secteur minier au développement économique et social du Burkina. Au bout du compte, il s'agit d'améliorer la transparence et la bonne gouvernance dans toutes les composantes de la chaîne de valeur de l'initiative
grève d'extraction des industries minières. Les précisions d'Issa Ouedraogo et de Nathalie Savadogo. Donc le nombre de permis de recherche à 3... Pour l'année 2014, l'État burkinabé enregistre 141 milliards de francs CFA comme revenus et 138 milliards de francs CFA pour l'année 2015. Voici ce qui ressort du rapport de l'ITIE, l'initiative pour la transparence des industries extractives. Des résultats qui présentent des écarts, mais jugés transparents par le comité de pilotage de l'ITIE. Ce que la société minière a déclaré avoir payé à l'État, quand l'administrateur a vérifié au niveau des régies, notamment la douane, les impôts, le trésor et puis le BUNE, effectivement les montants aussi qui ont été encaissés, l'écart n'est pas assez grand. L'écart a été accepté. Et quand l'écart est accepté, ça veut dire que c'est transparent. Les ressources minières du Burkina sont en train de baisser selon le secrétaire permanent de l'ITIE. 2013, l'État burkinabé a enregistré 200 milliards de francs CFA contre 141 milliards en 2014 et 138 milliards pour l'année 2015. Pour le secrétaire permanent de l'ITIE, c'est un signal pour les dirigeants. L'ITIE demande l'enrichissement de l'ITIE, c'est utiliser les ressources minières pour effectivement impulser le développement économique et social. Si on utilise les ressources minières pour les mettre dans les dépenses de fonctionnement, le jour où il n'y aura plus de ressources minières, ça sera un problème. L'initiative pour la transparence des industries extractives créée par le gouvernement burkinabé a pour objectif de renforcer la compréhension du niveau des contributions du secteur minier au développement économique et social du Burkina Faso et d'améliorer la transparence et la bonne gouvernance dans toutes les composantes de la chaîne de valeur de l'industrie extractive. Lancement mardi dernier de la campagne agricole saison sèche 2016-2017 à Touessin dans le Yatenga, une cérémonie placée autour du thème intensification de la production agricole et création d'emplois décents par le développement des aménagements hydro-agricoles. Cérémonie au cours de laquelle le ministre de l'Agriculture a exprimé les attentes du Burkina à la fin de cette campagne, soit plus d'1 600 000 tonnes de production maraîchère et céréalière. C'est pour cela qu'il s'est engagé à trouver des réponses aux défis de la production, comme le manque de retenue d'eau et de terres aménagées. À Ouaïguia, les précisions d'Irénée Kaboré et de Moussaki. Le Burkina Faso attend 37 879 tonnes de céréales et plus de 2 millions de tonnes de produits maraîchers à l'issue de la campagne agricole des saisons sèches 2016-2017. Une campagne agricole qui a été officiellement lancée à Touessé par le ministre en charge de l'agriculture et qui doit contribuer à assurer la sécurité alimentaire durable et à réduire la pauvreté au niveau du monde rural. Nous aménageons les périmètres et nous installons des familles. C'est une activité qui permet vraiment la survie des familles. À côté de ces témoignages, des défis restent à relever pour permettre aux producteurs de mener à bien leur activité. Il s'agit entre autres du manque de moyens financiers et de matériel de production. Nous apportons des ressources aussi bien en matériel agricole, en intrants de qualité tels que les semences, les engrais et aussi l'appui conseil auprès des producteurs pour que les paquets technologiques que nous leur proposons puissent être utilisés à bon escient. Placé sous le thème intensification de la production agricole et création d'emplois décents par le développement des aménagements hydro-agricoles, la campagne agricole des saisons sèches 2016-2017 a démarré sur de bons auspices pour les producteurs des 4 provinces de la région du Nord. Et ils ont reçu symboliquement des intrants et de matériel de production de la part du ministre en charge de l'agriculture. Les membres du comité de pilotage du deuxième programme national de gestion des terroirs, PNGT, réunis à Ouagadougou mardi dernier, ont fait le point de l'état de mise en œuvre du programme d'activité de 2016. Ils ont aussi élaboré le programme et le budget prévisionnel du PNGT 2, phase 3, pour l'année prochaine. Son taux d'exécution physique est de 57,33% et son taux d'exécution financière de 34,93%. Les précisions d'Urbain Sommet et de Nathalie Savadogo. Plus de 57%, c'est le taux d'exécution physique du deuxième programme national de gestion des terroirs, PNGT 2 phase 3, et ce à partir du 30 septembre 2016. Le taux d'exécution financière est autour de 34%. Des résultats jugés satisfaisants selon le coordonnateur national du PNGT 2 phase 3.
Donc nous pensons bien que les chantiers en cours pourront nous amener, nous tirer vers un taux d'exécution à la fin de l'année vers 82-85%. C'est l'espoir. Et quand on est parti sur le terrain, on voit les réalisations déjà faites, ne serait-ce que les classes de classe, les salles de classe, les tables bancs réalisés par les conseils municipaux, c'est assez appréciable. L'accompagnement des services techniques déconcentrés pour le développement au niveau des communes, le processus de passation des marchés sont entre autres les difficultés rencontrées au cours de la mise en œuvre du programme. Un programme financé par la Banque mondiale. Je pense bien qu'avec la nouvelle loi sur les processus de passation de marché 2017, avec un budget global de près de 21 milliards pour l'année 2017, je pense que si chaque partie joue sa partition, nous pourrons avoir des résultats à la hauteur de nos attentes, environ même 90% si possible. Il y a des motifs de satisfaction par rapport aux résultats, mais par rapport au fait que les communautés s'approprient eux-mêmes le développement et nous sommes prêts à pouvoir continuer dans ce sens. À cet atelier, il sera question pour les membres du comité de pilotage de prendre connaissance de l'état de mise en œuvre du programme, mais aussi d'élaborer le programme et le budget prévisionnel 2017 du PNGT 2 phase 3. Le bilan de 4 années d'activité en faveur de la réduction des risques et des catastrophes naturelles au Burkina a été fait ce matin. Autour de la table, le réseau MARP et ses partenaires. Parmi les acquis, l'adoption et la vulgarisation de la loi d'orientation en matière de prévention et de gestion des risques, des crises humanitaires et des catastrophes. Il en est de même de l'adhésion des premiers responsables et des populations. Reportage Ibrahim Sombier, Zalissa Sanfo. C'est le bilan de 4 années de plaidoyer que le réseau MARP et ses partenaires font ici. 4 années de plaidoyer auprès des politiques pour des actions et des décisions en faveur de la réduction des risques et des catastrophes au Burkina Faso. Il n'y avait pas de texte qui réglemente un peu la question des risques de catastrophe. Et à l'époque, il y avait une initiative au niveau du ministère de l'Action sociale pour la rédaction d'une loi. Et nous avons appuyé le ministère et contribué à ce que cette loi soit effectivement adoptée par l'Assemblée nationale. Et la suite, il s'agissait donc, une fois que la loi a été votée, de travailler à ce que justement son application soit effectivement une réalité sur le terrain. La vie du réseau est de parvenir à des communautés plus résilientes en matière de risques, de catastrophes et de crises humanitaires. Ainsi donc, il invite les populations à ne pas s'exposer et à travailler pour prévenir les risques afin de minimiser les conséquences fâcheuses. Pendant longtemps, il y a beaucoup d'actions qu'on aurait pu mener pour minimiser les effets de ces catastrophes. On n'a pas fait. Ici, un plan triennal sera amendé et validé pour guider les activités à venir du réseau pour des communautés plus résilientes en matière de catastrophes et de crises humanitaires. Limiter la production du papier et son impact sur l'environnement, principal enjeu de la journée burkinabé sans papier célébrée hier. Il s'est agi pour les acteurs de consacrer une attention particulière à la question et encourager les entreprises à se tourner vers le numérique. L'édition 2016 était placée sous le thème « La presse à l'ère du numérique ». Les précisions de Nongba Kouda et Oumou Sissé. La journée burkinabé sans papier. Cela ressemble à ça dans les universités et les administrations publiques. À cette journée de commémoration de la journée burkinabé sans papier ce 21 décembre, le combat est loin d'être gagné. Avec cette célébration, les acteurs tirent sur la sonnette d'alarme. Il s'agit de revoir à la baisse la consommation du papier. Les explications indiquaient la nécessité de réduire l'utilisation du papier, tant au niveau de la banque que dans tous les services, parce que ça permet d'abord de protéger l'environnement et également réduire le coût en utilisation des ressources en eau. Donc, ce qui veut dire que l'important est de faire de telle sorte qu'on puisse de plus en plus réduire l'utilisation du papier dans nos activités quotidiennes. La presse, on le sait, est un grand consommateur de papier. Et en plaçant cette journée sous le thème «
La presse à l'ère numérique, il s'agit de promouvoir l'utilisation du numérique dans les organes de presse. Les journaux aujourd'hui peuvent se passer, en tout cas en grande partie, du papier pour diffuser leurs informations à travers le numérique, c'est-à-dire à travers les réseaux sociaux, mais également aussi à travers des formats payants et non payants. Une formation en développement de blogs et de sites web, un panel sur le thème de la journée ont ponctué cette célébration. La journée burkinabé sans papier existe depuis 2009. L'association professionnelle des conseillers des affaires culturelles a organisé les 19 et 20 décembre dernier une formation au profit des acteurs du monde des arts. L'objectif de cet atelier était de transmettre aux participants venus de toutes les régions du Burkina des connaissances sur les critiques et la gestion des droits d'auteur en art plastique. Reportage Roger Kam, Bouma Ernest Nebier. 2 jours durant, les acteurs du monde des arts s'imprègnent des techniques en matière de critique d'œuvres d'art. Initiée par l'Association professionnelle des conseillers des affaires culturelles, elle compte apporter sa pierre pour une édification solide de la culture burkinabé. Il faut dire qu'au niveau du ministère, déjà, nous avons 13 régions. Il y a des acteurs du tourisme, il y a des acteurs du musée, il y a des acteurs culturels, comme on les appelle. Également aussi, il y a ceux du cinéma. Et au-delà de ça, il y a certaines associations qui sont au sein même des ministères qui ne sont pas forcément affiliés à un corps culturel. Notamment, vous avez les associations des femmes. Donc, tous ces acteurs-là, effectivement, nous les avons conviés à la présente session. Justement, c'est pour pouvoir élargir nos chances de voir effectivement des critiques d'œuvres d'art pratiquement dans toutes les sphères, que ce soit au niveau des régions ou au niveau de l'administration centrale. Ces 2 jours de formation nous ont permis d'acquérir de nombreuses connaissances en matière d'art plastique. C'est des connaissances acquises en critique d'art et en gestion du droit d'auteur. Le secrétaire de l'association remercie toutes les bonnes volontés pour la tenue et la réussite de cet atelier. Du reste, il invite les uns et les autres à se joindre à eux pour une redynamisation de la culture du Burkina. C'est le report du procès des ex-RSP qui est à la une des quotidiens de ce jour. Autre fait d'actualité, le point de presse de la direction de la police des Hauts-Bassins sur les rumeurs de la mort d'un élève dans les locaux de la police régionale. La revue de presse est signée Touboum Evelyne Dabiré. Les quotidiens de ce 22 décembre informent sur le report du procès de la tentative d'attaque de la Maka. Un report de 2 semaines qui a été demandé par les avocats de la défense afin qu'ils puissent prendre connaissance des dossiers, explique aujourd'hui au Faso. Autre raison de cette requête, les avocats soutiennent que le commissaire du gouvernement détient des informations que la défense n'a pas, rapporte Notre Temps, qui juge cette demande de renvoi légal. Demande cependant rejetée par le président du tribunal, informe aujourd'hui au Faso. Et en réaction, les avocats de la défense se sont déportés et ont quitté la salle d'audience, explique l'observateur Palga. Un mécontentement qui a amené les avocats à relever quelques griefs contre le tribunal, à savoir un fétichisme de date de la part du tribunal qui veut offrir, ont-ils soutenu, un cadeau de Noël à la population, rapporte le pays. Un cadeau de Noël finalement reporté au 5 janvier, conclut aujourd'hui au Faso. Y a-t-il eu mort d'élèves grévistes ou non dans les locaux de la police? Faux, rétorque le directeur régional de la police nationale des Hauts-Bassins dans les colonnes de l'Express du Faso. Et c'est face aux hommes des médias, hier 21 décembre, que le premier responsable de la police des Hauts-Bassins, Si Traoré, a battu en brèche cette rumeur qui circule dans la ville de Sia depuis un certain temps, rappelle Sidoya. À en croire le directeur régional, il n'y a jamais eu d'interpellation d'élèves par les services de la police, à plus forte raison la mort d'un élève au commissariat. Du reste, poursuit-il dans l'Express du Faso, s'il y a eu interpellation et que mort s'en est suivi, les parents peuvent porter plainte en justice. C'est donc une rumeur pour discréditer nos services, conclut-il dans ce même journal. Demain à 13h, vous retrouverez Marguerite Douagneau. Excellente après-midi à toutes et à tous. Ainsi se termine ce journal.